Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, en Somalie, la force africaine lance une nouvelle offensive contre les insurgés Shebab. L'opération vise à s'emparer de positions qu'ils détiennent encore dans le sud. Les Shebab ont déjà perdu un de leurs bastions. En Tunisie, le compte à rebours est déclenché pour les élections législatives du 26 octobre. Le dépôt des candidatures est clos depuis 24 heures. Près de 1000 listes sont enregistrées. Enfin, les difficultés conjoncturelles de la filière d'EVA en Côte d'Ivoire. Ce bois est la principale source d'élastique et en 2 ans, le prix du caoutchouc naturel a été divisé par 4. Explication dans cette édition. Avant de développer ces titres, signalons la reprise des négociations entre le pouvoir et l'opposition en Guinée équatoriale. Le gouvernement et les 13 partis politiques se sont rencontrés ce vendredi au Palais d'Afrique à Bata. L'objectif était d'annoncer aux formations politiques la date de tenue du dialogue national qui se déroulera en novembre prochain. Rappelons que la dernière rencontre entre le gouvernement et les partis politiques avait eu lieu en 2011. C'était pour l'élaboration du texte de la réforme constitutionnelle. Les forces somaliennes et leurs alliés de l'Union africaine ont lancé une nouvelle offensive contre les insurgés islamistes Shebab. L'opération vise à s'emparer de positions qu'ils détiennent encore dans le sud. Baraou, le dernier grand port encore aux mains des insurgés liés à Al-Qaïda, est le prochain objectif. Le point sur la situation avec Erika Ouraga. Nouvelle offensive contre les islamistes Shebab. L'opération Océan Indien a été lancée ce vendredi par les forces somaliennes et celles de l'Union africaine. Elle permettra aux forces africaines de s'emparer des zones que détiennent le groupe islamiste en Somalie. Une offensive qui pourrait être déterminante dans la lutte contre le terrorisme sur le continent. La nouvelle offensive des forces républicaines somaliennes et leurs alliés contre les Shebab est ici l'intensification de la lutte pour éradiquer l'emprise des Shebab sur certains points stratégiques en Somalie. Cette nouvelle offensive est une offensive qui doit être regardée comme étant positive dans la mesure où la lutte contre le terrorisme, surtout le terrorisme islamiste, est quelque chose de relativement important pour l'ensemble de l'Afrique. La lutte contre le terrorisme en Afrique constitue l'une des priorités du gouvernement somalien. Durant ces dernières années, des efforts ont été faits par les autorités somaliennes pour éradiquer complètement le terrorisme en Somalie. Le terrorisme qui aujourd'hui est considéré comme un danger important et du point de vue de la Somalie, c'est une très très bonne nouvelle dans la mesure où cette lutte permet d'asseoir de façon très définitive le gouvernement qui effectivement a été élu et permet d'apporter une réponse à la fois politique, militaire et sociale, selon laquelle le terrorisme ne peut pas triompher des États, quelle que soit la situation politique dans laquelle se trouvent ces États. Selon les autorités somaliennes, les forces de l'armée nationale et de l'Union africaine progressent avec succès dans les zones occupées par les Shebab. Durant ces dernières semaines, les Shebab auraient perdu du terrain dans plusieurs villes du pays. En bref, un nouveau groupe armé est apparu dans le nord du Mali. Le mouvement populaire pour le salut de l'Azawad est une dissidence du mouvement arabe de l'Azawad. Les responsables de ce nouveau groupe armé reconnaissent le drapeau malien. Ils présentent leur mouvement comme un groupe à caractère national politiquement et non comme un groupe armé tribal. En Tunisie, le compte à rebours est déclenché pour les élections législatives du 26 octobre. Le Premier ministre Mehdi Joma a assuré ce samedi que l'organisation de ce scrutin dans des conditions optimales reste la priorité du gouvernement. Près de 1000 listes de candidats ont déjà été enregistrées. Pour le moment, aucun parti ne part favori. Des coalitions seraient à prévoir, comme nous l'explique Guillaume Durand. En Tunisie, ce sont quelques 990 listes de candidats aux législatives qui ont été déposées ce vendredi auprès de l'ISIE, l'instance supérieure indépendante pour les élections législatives du 26 octobre 2014. Ce scrutin doit permettre au pays de tirer un trait définitif sur une longue période d'instabilité politique et de le remettre sur les rails de la démocratie. Les élections législatives vont parachever un processus qui a été laborieux, très long, qui est passé par l'adoption d'une constitution, par une situation sécuritaire qui fut instable. La classe politique tunisienne a été raisonnable dans la mesure où il n'y a pas eu de tentative de mainmise sur l'appareil de l'État par
le parti qui était majoritaire, Ennahda, qui a accepté de léguer les clés du pouvoir à un gouvernement de technocrates. C'est ce gouvernement qui est en train d'organiser de façon, je dirais, transparente et neutre les prochaines élections. Pour les spécialistes, aucun parti ne se dégage suffisamment pour faire cavalier seul. Différentes coalitions sont donc à prévoir. Il y aura certainement une coalition puisqu'il n'y a aucun parti qui a les faveurs des électeurs à lui tout seul. Il y a plusieurs listes. Il y a Ennahda évidemment, il y a le Congrès, il y a le Attakatoul et puis il y a Nida Tunis qui est la voix de la Tunisie qui est dirigée par M. Qaïd Sebsi. Ça devrait se décanter et nous donner des négociations très serrées entre plusieurs partis. Au lendemain de ces élections législatives prévues le 26 octobre, doit se tenir un scrutin présidentiel. Celui-ci doit se dérouler le 23 novembre 2014. La Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de caoutchouc naturel. Le pays produit 293 000 tonnes par an. Le bois DVA est la principale source d'élastique, mais la filière rencontre des difficultés conjoncturelles. En 2 ans, le prix du caoutchouc a été divisé par 4. Explication avec notre correspondant Côte d'Ivoire, Olivier Conan, et le récit d'Ibra Khadine Ndiaye. Situation difficile pour les planteurs d'EVA en Côte d'Ivoire du fait de la chute du prix d'achat du caoutchouc naturel. Le kilo est passé de 1100 francs CFA en moyenne en 2011 à 285 francs CFA en 2014 à cause de la faiblesse de la demande de l'industrie automobile mondiale. Qu'est-ce qui explique la baisse? Comment l'endiguer? Si le prix descend en dessous de 250 francs CFA, les comptes d'exploitation des producteurs seront déficitaires. La Procansi, association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, dénombre environ 127 000 planteurs qui exploitaient 430 000 hectares de plantations en 2012. Sur ce total, 127 000 hectares sont en production. La baisse des prix et la taxe additionnelle de 5% sur la filière ont eu un impact négatif sur les planteurs. Les choses se sont déréglées. Il y a des nouveaux opérateurs qui sont venus s'installer pour acheter bord champ la production des planteurs. Ce n'est plus transformé sur place, ils envoient ça à l'export. Et puis ça a désorganisé un peu. Les agros n'avaient plus la trésorerie pour acheter toute la production des planteurs. Ils ont dû brader leur production, tout venant à n'importe qui vient devant eux, à des prix vraiment très en dessous du prix officiel, pour leur permettre de vivre un peu. En 2012, la production de caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire s'établissait à 256 573 tonnes. En 2013, elle est montée à 293 000 tonnes. Cette dynamique est menacée par des problèmes que les paysans souhaitent voir résolus. Pouvoir accéder au plan à un prix convenable, un prix acceptable compte tenu de leur pouvoir d'achat, pouvoir accéder aux intrants, engrais, pesticides, herbicides et tout ça à un prix qui correspond à leur niveau d'achat, à leur pouvoir d'achat. Et puis pouvoir accéder à leurs exploitations, avoir donc des pistes carrossables. Aujourd'hui, près de 300 000 planteurs se tournent vers la culture de l'EVA. Leur production dans les années à venir, ajoutée à celle des plantations industrielles, conforte l'interprofession dans son objectif de produire 600 000 tonnes de caoutchouc naturel à l'horizon 2020. La Côte d'Ivoire est actuellement le premier producteur africain avec 293 000 tonnes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.